On démarre cette nouvelle semaine dans le vert, lundi 20 octobre 2025, 10 heures du matin en Europe, et tout est vert, ou presque, à part ce Koai, probablement un jeton, un token avec un projet sur l'intelligence artificielle, bref. Je ne le connaissais pas et j'ai envie de vous dire tant mieux. Comme ça, je n'en ai pas en portefeuille. J'ai assez souffert comme vous tous ces derniers jours. Bon, tout est dans le vert, donc qu'est-ce qu'on fait? La plupart d'entre vous vont sûrement racheter. Bon, j'ai envie de vous dire, et je vous le dis à chaque fois, il vaut mieux racheter quand c'est tout rouge. Parce que de toute façon, ça va pas s'arrêter demain. Les cryptos, la bourse, l'or, tout ce que vous voulez, c'est là pour des générations et des générations encore. Que vous ayez 20 ans, 50 ans, 70 ans, vous allez encore voir de très 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 belles courbes, de très très belles jambes vertes, mais aussi des jambes rouges. Donc ne vous dites pas que tout s'arrête demain. Et même si vous achetez quand c'est rouge et que ça continue un petit peu à baisser, eh bien achetez un petit peu plus si vous le pouvez. Voilà, et dites-vous que demain, ça sera peut-être vert ou pas. Voilà, donc encore une fois, je ne donne aucun conseil en investissement sur cette chaîne, ça n'est que du bon sens. Sur Crypto Giant Circus, ce cirque géant des cryptos, on achète quand c'est rouge, on revend quand c'est vert. Alors, on prend des tout petits profits parfois, c'est vrai, mais on prend quelques profits. Des fois, il n'y a pas grand-chose, des fois, il y a 10 ou 50 dollars, et ben on les prend. Voilà. Et quand ça chute, on essaye de ne pas vendre, mais au contraire, on rachète avec les profits qu'on a fait auparavant. C'est comme ça. Un petit tour sur Asterdex. Apparemment, Asterdex génère aujourd'hui sur les DEX, donc les échanges décentralisés, génère plus de la moitié des opérations. Et je voulais vous montrer, puisque je participe au airdrop pour obtenir des points régulièrement, qui se transforment en jetons, donc en crypto. Je participe, regardez, là, j'ai fait une folie. J'ai racheté du BNB en x5, aïe 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 aïe. Et je suis rentré il y a quelques jours, mais un petit peu haut. Je suis toujours en perte là de 7 dollars. Bon, c'est pas une grosse position, c'est une position à 200 dollars. C'est tout mon portefeuille. J'ai fait un all-in sur le BNB. Pourquoi? Parce qu'à 1128 dollars il y a quelques jours, j'estimais qu'il ne pouvait pas vraiment aller plus bas. Bon, il est tombé beaucoup plus bas, il est tombé à 1080 dollars, donc bon, tant pis pour moi. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pas été liquidé. Mais surtout, on est à plus de 200 dollars de son ATH, donc j'y crois. 200 dollars en x5, ça fait 1000 dollars de profit, si mes calculs sont bons. Alors pourquoi j'ai pas été liquidé malgré la baisse qui a suivi mon achat? C'est tout simple, parce qu'avec un levier x5, pour être liquidé, il faut une perte de marché de 20%. 20%, ça fait un prix de liquidation à 907 dollars. C'est donc un risque que j'ai pris, puisque lorsque je suis rentré à 1128, je ne savais pas si ça allait repartir à la hausse ou à la baisse. Par contre, je ne vais pas appeler ça une certitude, mais en tout cas, je me suis dit que c'était quand même peu probable qu'on retourne à 907 dollars. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce risque. Un risque qui n'appartient qu'à moi, sous mon unique et entière responsabilité. Lorsqu'on fait un levier x5, le risque de la liquidation se trouve à un prix de marché inférieur à 20%. Ça peut aller très vite sur le marché des cryptos, moins 20, moins 30, moins 40%. On l'a vu la semaine dernière. Regardez cette mèche là. On a vu que la mèche avait percé à 850 dollars quand même. Donc là, ça veut dire que j'aurais été liquidé si ma position avait été ouverte à ce moment-là. Ça fait mal d'être liquidé, même si c'est 200 dollars, 216 dollars. Mais ça fait quand même mal. Bref, quoi qu'il arrive, je ne recommande à personne de faire du levier, sauf vraiment si c'est de l'argent dont vous n'avez pas du tout besoin. Moi, je l'utilise pour ces vidéos un petit peu éducatives, pour vous montrer aussi ce qu'il ne faut pas faire, pour vous montrer ce que je fais d'ailleurs, pour partager avec vous mes erreurs, mais aussi parfois mes succès, puisqu'il y en a un qui est pas mal, et j'en suis ravi, je vous l'avais dit. Regardez, non, s'il n'est pas là, je cherche le casse-pas. Je vais taper son tic, comme on dit, ici.
et on est à 5 petits dollars, 5 petits centimes de dollars. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, j'avais acheté à ce prix-là à peu près, et j'ai revendu il y a quelques jours entre 8 et 9 dollars. Donc bon, voilà, j'avais pas des millions, hein, loin de là, mais j'ai fait un tout petit x2, on va dire, en quelques mois. Je sais pas si je vais racheter ou pas, je l'ignore. Euh, je suis pas chaud, je suis pas chaud, je suis sorti de là, je suis bien sorti, je sais pas où ça va aller. En tout cas, regardez sur l'année, voilà, on a eu quand même un plus haut ici à 18 cents, 18 cents et demi, et on a eu un plus bas en dessous des 4 cents. C'est donc un prix divisé presque par 5, hein, presque par 4,5. Et ça fait mal quand même, hein. Ça fait quand même une grosse chute. Donc on est là à 5 cents, on est quasiment au plus bas. Bon. Bref, je me pose la question, mais je suis pas, j'ai pas d'entrain, là j'en ai plus. Voilà, j'ai plus d'entrain sur le Doge et le BNB, vous le savez, c'est comme ça, c'est ma tasse de thé depuis quelques temps. Bref, si vous choisissez de sortir, hein, d'une monnaie, si elle baisse trop, hein, sachez qu'il vaut mieux se couper la main plutôt que de se couper le bras. Ça, c'est une certitude. Donc, des fois, il faut savoir prendre sa perte, comme on dit. Regardez là, le XRP à 2,46. Lui aussi, hein, alors sur l'année, il a fait un super truc, hein, effectivement. Magnifique. Moi, j'ai dû en racheter par là, je crois, autour de 0,7 à ce moment-là. Mais je suis sorti à 1,10, vous voyez. J'étais content, hein, j'étais très très content, hein, voilà. Et bon, on est monté à 3,54 et j'en ai plus, j'en veux plus. Et sur le long terme, j'y crois pas trop. Mais c'est comme ça. Bon, le BNB pour moi, ça va aller très très loin. Très 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 loin, je sais pas pourquoi, j'ai ce ressenti, c'est Binance, je sais pas. Et Binance pourrait attirer donc le fameux Aster, hein, derrière lui, même si en ce moment le Aster il fait un peu grise mine. Il a repris des couleurs, là on est à 1,22, regardez, on avait été taper les 2,40, hein, donc on est à moitié prix, une perte de 50% en 3 semaines je crois, hein, parce que l'Aster il doit avoir un mois d'existence, hein, donc, bon. Méfiance, méfiance, peut-être que certains ont shorté ici, super. Certains seraient peut-être tentés d'ouvrir une position ici, longue, avec un levier. Méfiance, je vous le redis simplement, mais on fera peut-être une vidéo dédiée à ça, hein. Si vous faites un levier x2, eh bien, pour être liquidé, il faut que le prix chute de 50%. Vous voyez, c'est arrivé. En x3, il faut que la chute du jeton pour être liquidé soit de moins 33,33%. Si vous faites un levier x4, il faut que le jeton chute de 25% pour être liquidé. x5, il faut qu'il chute de 20%. x10, il suffit juste d'une chute de 10% pour être liquidé. x50, parce que ça existe malheureusement, même plus, regardez là on est à x50, une chute de 2% du jeton et vous êtes liquidé. Donc méfiance avec tout ça, parce que c'est du gambling, c'est du casino, c'est de la roulette. Aucune certitude, hein, jamais, voilà. Et je le redis, hein, c'est pas parce qu'un jeton a bien baissé qu'il va remonter, hein. Non, un jeton qui a très fortement baissé peut continuer à baisser, hein. Voilà, méfiance, faites vos propres recherches, comme on dit, aucun conseil en investissement ici, le risque de perte en capital, en intérêt, en tout ce que vous voulez, est total. Méfiance. Bon, un petit tour sur CoinMarketCap, hein, on va aller voir un petit peu quelques indicateurs. Hop là, le market cap, bon, on est toujours quasiment 20% en dessous des plus hauts, hein. Donc le marché il est encore en sang, hein. Regardez, sur 7 jours on n'est pas bien, hein. On n'est toujours pas bien, mais bon, ça va évoluer vers le haut, vers le bas, on va savoir. On ne peut pas le savoir, c'est évident. Je voulais juste jeter un petit coup d'œil avec vous sur Aster, 41e, bon c'est un petit peu comme lors de son introduction. Et le Caspar, on a vu, hein, 55e, bon. Et il a perdu 15% sur la semaine quand même, hein.
Donc c'est intéressant de regarder tout ça. Je commence à voir revenir sur certains groupes Telegram ou les forums le Shiba. Bon, Shiba il est à 0,00010. Bon, il continue, il s'est un peu repris sur 24 heures, mais on était monté très très haut avec lui. Hein. Je crois on était à du 80 ici de mémoire il y a bien longtemps. Voyons voir. Regardez si on le fait aller sur toute la période. Vous voyez, il y a eu un super pic ici de mémoire, 74. Bon, c'était magnifique, hein. Mais bon, des plus hauts, de plus en plus bas. J'ai rien d'autre à ajouter. Et là, on est sur une très très longue période de temps. Un autre indicateur, je ne sais pas si je peux l'afficher ici, non, je pense pas. Non, je pense pas que je vais pouvoir l'afficher, c'est pas grave, on en parlera une autre fois. Juste un petit mot sur le log là, parce qu'on m'a demandé récemment, c'était quoi le log? Bah, le log en fait, la différence hein, avec la courbe et les valeurs, le log c'est un pourcentage de variation par rapport à la journée précédente ou à la cotation précédente. Voilà. Le log s'exprime quand il est cliqué, voilà, là il est cliqué, c'est une variation en pourcentage par rapport à la cotation précédente. Donc à vous de voir si vous voulez jouer avec de la valeur absolue ou avec du log. Ça c'est vous qui voyez. Ah, peut-être sur TradingView, je voulais vous montrer quelque chose. Ah oui, voilà. J'ai vu récemment une personne parler des moyennes mobiles. Alors, où est-ce que je peux les afficher? Je l'ignore. Je suis pas du tout familier avec ce type de site. Bon, je ferai une recherche pour vous. En gros, son principal indicateur de marché, c'était la moyenne mobile 200. 200 jours de cotation. Voilà. Donc en fonction de sa position, eh bien, il fallait pour lui... Alors, c'était une aide à la décision, pardon. Donc en fonction de la position de la courbe par rapport à la moyenne mobile, eh bien il fallait se positionner ou pas. Ah, est-ce que je vais pouvoir la voir? La moyenne mobile, voyons voir. Moving average, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et sur une période, est-ce que je peux le modifier ça? Voilà, sur une période de 100 jours. Voilà. Lorsqu'on est en dessous cette moyenne mobile de 100 jours et qu'on ne la franchit pas franchement à la hausse, on n'achète pas. En gros, c'est ça. Et vous voyez, hein, si on regarde cette courbe sur une très très longue période en fait, et qui n'a cessé de baisser, hein, donc cet opérateur de marché indique qu'il ne faut pas du tout rentrer sur le Shiba. Est-ce que je peux choisir un autre non, ici je peux pas changer par rapport au Shiba. On va retourner gentiment sur la page principale et on va prendre par exemple le Bitcoin, voilà. Et on va afficher cette moyenne mobile 200 jours. Et on va voir ce que en penserait donc ce spécialiste des indicateurs et des marchés. Alors, attention, hein, c'est pas du tout une recommandation en achat, en vente, en tout ce que vous voulez. Hein. Non, non, c'est juste un indicateur dont a parlé un influenceur et qui lui aussi, alors à moins que je me trompe sur l'indicateur, hein, mais bon, a priori il déconseille lui aussi l'achat, sauf là, voilà, si. Là, il recommanderait, donc aujourd'hui, puisqu'on refranchit à la hausse la moyenne mobile, il recommanderait le passage à l'achat. Et regardez, là on est sur une grande période de temps. Hein. Regardez bien, donc pouf, là on l'a franchi à la hausse, on achète. On franchit à la baisse, on vend. Voyez, et là on refranchit à la hausse. Bon, ça a l'air un indicateur assez fiable, on va dire, en tout cas sur ce qu'on peut voir ici sur ce graphique. Attention, hein, aucun conseil en investissement, je le répète. Bon, un petit tour rapide chez notre ami Ash Crypto. Son post épinglé le 17 octobre, il y a 3 jours. Donc nous sommes témoins d'une deuxième phase où tout le monde pense que le pump d'octobre est annulé et que le top
a été touché. Je n'ai jamais vu autant de personnes appeler un crash du Bitcoin à 80 000 $. Bon, on n'y est pas, on est même en train de repartir. La moyenne mobile 200 donc qui est refranchie à la hausse. Bon, why not? Le gold, vous avez vu l'or, hein. L'or a atteint des niveaux incroyables à 4400 $ l'once. Il est retombé à 4002. Bon, il semble décrire ici que les ventes sur l'or viennent permettre aux investisseurs de se repositionner sur le Bitcoin. L'argent est en rotation vers le Bitcoin. Très bien, très bien. Ça c'était il y a 2 heures. Bon bah c'est vert, c'est sympa, ça fait plaisir, hein. C'est mieux que de voir du rouge, bien entendu. Donc voilà, bah, apparemment tout le monde est content ce matin, même si on est tous très loin de nos points d'entrée, peut-être pour certains. Sinon, bah, on va attendre, hein, tranquillement. Un petit truc dont je voulais vous parler, vous l'avez peut-être vu. Vous n'êtes pas nombreux, mais peut-être. Regardez, est-ce que ça va se lancer? Voilà. Bonjour, je suis IVI, ton nouvel ami dans ce monde sans pitié de la crypto. Je lance sous peu une application dédiée aux news, aux investissements, aux recherches, à l'analyse des projets mais aussi aux dramas qui fleurissent régulièrement dans l'univers de la crypto. Tout ceci est gratuit et sans engagement. Moi je vous fais, je vous écourte la vidéo, ceux qui veulent la voir et aller dans mes shorts. En fait je vous présente l'arrivée sous forme d'un partenariat du lancement d'une nouvelle application crypto qui va être sympa, hein. Des news, des analyses, voilà, des rapports, des dramas, voilà, et puis on verra à terme comment on peut profiter de cette opportunité application. Voilà. Le groupe Telegram, hein, pour rappel, il est toujours là, il vous attend. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, etc. Voilà, j'ai besoin de vous et on continue tranquillement. Excellente semaine, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.